Salut à tous et à toutes, on va évoquer l'actualité football du jour et on va revenir aussi sur les énormes surprises en Coupe d'Angleterre et en Coupe d'Allemagne hier soir. C'est incroyable. On va commencer avec le Bayern de Munich qui s'est fait éliminer par le 17e de la D3 allemande, Saarbrücken. Je ne sais pas si je le dis bien, Saarbrücken, D3 allemande, 17e au classement en Division 3 allemande, élimine le Bayern de Munich de la Coupe d'Allemagne en s'imposant 2-1 contre le club bavarois de Thomas Tuchel et d'Harry Kane. Énorme déception, énorme désillusion pour les Bavarois. Harry Kane ne remportera pas la Coupe d'Allemagne dès sa première saison au Bayern de Munich. C'est une énorme surprise et une énorme catastrophe pour le Bayern de Munich. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette défaite du Bayern de Munich face au 17e de la Division 3. On passe à l'Angleterre. L'Angleterre, Newcastle, qui écrase Manchester United 3-0 à Old Trafford et se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue anglaise. Énorme désillusion pour Manchester United qui est éliminé dès les huitièmes de finale de cette Coupe de la Ligue. Déjà peut-être hors course en Première Ligue, en grande difficulté en Ligue des Champions. Newcastle écrase Manchester United de Ten Hag. Ten Hag qui est sur la sellette. Ten Hag qui pourrait être démis de ses fonctions lors du prochain match de Première Ligue. Alors c'est pas vraiment une surprise, vu le jeu de Newcastle l'année dernière et cette saison. Voilà, le Paris Saint-Germain en a pris 4 aussi, certes à Newcastle, pas à domicile, mais voilà, Newcastle est une très grosse équipe cette saison, qui est un petit peu sous-estimée. Attention à Newcastle cette année, mais Manchester United est une faiblesse, et d'une faiblesse incroyable. Liverpool, quant à eux, s'impose 2-1 contre Bournemouth en Coupe de la Ligue anglaise et se qualifie pour les quarts de finale. But de Gakpo et de Nunez pour Liverpool. Le Bayer Leverkusen, peut-être la meilleure équipe cette saison à l'heure où on parle. Le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso poursuit sa très belle saison, sa très belle lancée. 15 matchs, 14 victoires, 1 nul, 0 défaite, 55 buts marqués, seulement 14 encaissés, toutes compétitions confondues. Le seul match sans victoire n'est autre qu'un match nul contre le Bayern de Munich, 2 buts partout. Le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso est inarrêtable. Xabi Alonso est peut-être l'entraîneur en vogue du moment. Il est la grande priorité du Real Madrid la saison prochaine pour remplacer Carlo Ancelotti. Nul doute que si le Bayer Leverkusen et Xabi Alonso continuent comme ça cette saison, Xabi Alonso va avoir de nombreux courtisans, notamment le Real Madrid qui est son ancien club. Énorme surprise aussi, Arsenal est éliminé de la Coupe de la Ligue anglaise, défaite 3-1 contre West Ham, Manchester United et Arsenal déjà éliminés. Arsenal, vice-champion d'Angleterre l'année dernière, se fait déjà éliminer. C'est une victoire en plus de West Ham méritée, qui a mérité sa victoire 3-1. Énorme désillusion pour Arteta et Arsenal. Chelsea, lui, s'impose 2-0 contre Blackburn en Coupe de la Ligue et se qualifie aussi pour les quarts de finale. But de Badiachil, l'ancien monégasque, et Raheem Sterling pour le 2-0. Voilà pour les résultats d'hier soir. Il y avait quand même d'énormes surprises avec cette défaite du Bayern et cette défaite d'Arsenal. En ce qui concerne l'actualité du Paris Saint-Germain, comme vous le savez, le Paris Saint-Germain affronte au Parc des Princes Montpellier vendredi soir pour préparer ce match à San Siro contre le Milan AC. Marco Asensio devrait bientôt faire son grand retour dans le groupe. Les sensations du joueur sont bonnes. Il pourrait être disponible dès vendredi. Pour autant, le match contre Montpellier vendredi pourrait arriver un peu trop vite quand même pour lui. Mais il pourrait faire partie du groupe très rapidement dans les groupes de match. Donc, bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Maintenant, on va passer aux autres infos. Emiliano Martinez sur Kylian Mbappé. Il gagnera beaucoup de ballons d'or, comme vous le savez. Il y a une rivalité entre Emiliano Martinez, le gardien argentin champion du monde, meilleur gardien de l'année, et Kylian Mbappé, comme vous le savez. Emiliano Martinez a été le bourreau de l'équipe de France en finale de Coupe du Monde l'année dernière. Alors, on va passer aussi aux autres infos. La rumeur du jour est aussi le gag du jour, et ça concerne Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, encore une fois, très chambreur envers son coéquipier Ousmane Dembélé. Un journaliste pose la question à Kylian Mbappé: si vous aviez la possibilité d'aider une personnalité
à mieux voir la réalité qui lui échappe. À qui offririez-vous une paire de lunettes? Kylian Mbappé, éclatant de rire, répond: à qui pourrais-je donner des lunettes? Ah ben tiens, je pourrais en donner à Ousmane Dembélé, ça l'aiderait à marquer des buts. Rire avec des questions comme ça, hein. Le mieux c'est de tirer sur ses amis. Mais voilà, Kylian Mbappé est lucide. Et à l'arrivée, peut-être que c'est pour rire tout ça, mais à l'arrivée, on voit en Kylian Mbappé que ça pose problème. Que Ousmane Dembélé, attaquant, est à 0 but avec le Paris Saint-Germain depuis le début de saison en 12 matchs. 12 matchs, 0 but pour un attaquant, ou certes un ailier droit offensif. Ce n'est pas normal, ce n'est pas acceptable. Imaginez que Randal Kolo Muani, Gonzalo Ramos ainsi que Kylian Mbappé restaient 12 matchs d'affilée sans marquer. Vraiment, ça ferait désordre et il se ferait fracasser par la presse française, par la presse mondiale européenne et surtout par les supporters. Donc il doit y avoir 2 points de mesure. Dembélé doit être critiqué. Et ce que dit Kylian Mbappé, pour moi, certes, c'est de l'humour, mais ça veut dire quand même beaucoup de choses. Ça veut dire quand même, à un moment donné, il va falloir quand même que tu ouvres ton compteur but. Tu es un attaquant, certes un ailier droit, mais un attaquant, ce n'est pas normal de rester 12 matchs sans marquer de but, surtout quand on t'a recruté 50 millions d'euros. Mais bref, Monsieur Dembélé reste un mystère, vu qu'il est titulaire indiscutable dans tous les clubs où il est passé en sélection, avec de grands coachs en plus de ça. Donc voilà, on ne sait pas réellement quel est le mystère, Monsieur Ousmane Dembélé. Maintenant, on va passer au gros dossier Kylian Mbappé. Comme vous le savez, Kylian Mbappé est en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain le 30 juin prochain, c'est-à-dire dans moins de 9 mois maintenant, moins de 8 mois même. Et le vestiaire du Real Madrid pense que Kylian Mbappé signera au club en 2024. C'est une information Marca. Bon, on connaît un petit peu Marca, hein, faut toujours prendre ça avec des pincettes. Tant que Mbappé sera libre et tant que Mbappé n'aura pas prolongé, bah voilà, les rumeurs iront bon train. Alors Fabrizio Romano, qui est un peu plus sérieux, normalement entre guillemets, que Marca, Kylian Mbappé reste le rêve du Real Madrid et de Florentino Pérez. Tout dépend de ce qui va se passer entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. Ça, tu nous apprends rien. Le club français sait que le Real Madrid attend, pour le moment. Mais à partir du 1er janvier, après janvier, il sera important de suivre la situation. Bon voilà, hein, chaque année on entend un petit peu les mêmes répliques. Bon, Fabrizio Romano, il se mouille pas trop. Marca, eux, ils s'en foutent de se mouiller ou pas. Mais très clairement, voilà, pour le moment, Mbappé veut faire sa saison. Mbappé aime être dans la lumière. Mbappé touche actuellement 72 millions d'euros par saison au Paris Saint-Germain. Il ne va pas aller dans un club, même si c'est le Real Madrid, pour toucher 2 fois moins. Il ne va pas aller au Real Madrid toucher 2 fois moins de droits d'image. Il ne faut pas oublier que Rodrigo et Vinicius Junior, qui jouent sur le côté gauche et le côté droit, ont prolongé leur contrat jusqu'en 2028 et 2027. Il ne faut pas oublier aussi qu'hier, une shortlist a été sortie, comme quoi Alphonso Davies, Frimpong, ainsi que Alvarez seraient les priorités de M. Florentino Pérez, et surtout que le Real Madrid a demandé un 3e crédit pour financer le nouveau stade Santiago Bernabéu, et que la dette s'élève à 1,170 milliard d'euros, je crois. Donc ça commence à faire beaucoup. Peut-être que le Real Madrid ne pourra pas se permettre de recruter Mbappé, et en plus de ça de lui offrir une prime à la signature de plus de 100 millions d'euros, et en plus de lui donner un salaire conséquent, parce que Mbappé demandera presque le même salaire qu'au Paris Saint-Germain. Pourquoi Mbappé demanderait moitié moins au Real? C'est impossible. Alors soit Pérez s'aligne sur le salaire de Mbappé au Paris Saint-Germain, ou soit Mbappé décide de baisser son salaire par 2. J'y crois moyen. Mais surtout, il faudra voir, ce serait intéressant de voir surtout qu'est-ce qui va se passer pour le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Il est évident peut-être que si Paris se fait éliminer en 8e ou en quart, ça pourrait fortement agacer Mbappé. Mais je pense que même une élimination en 8e ou en quart, ça reste un businessman. Demandez à Neymar, demandez à Messi, demandez à Ronaldo, demandez à Benzema, même à 36 ans, il touche des salaires conséquents. Même à 38 ans, il touche des salaires conséquents. Donc voilà. Kylian Mbappé est un businessman et c'est sûr et certain qu'il ne laissera jamais de côté 72 millions d'euros de salaire par an et surtout des primes de fidélité qui peuvent monter à 130 millions d'euros. Quant au Real Madrid, qui n'est pas prêt à faire des folies vu qu'ils ont tout mis sur le stade, 1,1 milliard de dettes, et surtout en plus de ça,
qu'il faudra payer très très cher le salaire de Mbappé et la prime à la signature. Est-ce que Pérez est prêt à ça? Ça, personne ne peut nous le dire à l'heure actuelle. Chacun verra midi à sa porte. Les pronostics sont lancés. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!